La poésie est une architecture de la pensée, un lix de l'esprit, art, littérature, création, intelligence augmentée. Bienvenue dans l'univers de l'art total. Ici, la poésie n'est pas seulement une écriture, elle est une architecture de la pensée, un lix de l'esprit et une invitation à élargir les champs du possible. Je suis Germain Issessa Tossa. Je vous invite à écouter la voix des mots. Je vais vous lire le poème Les nuages de cendres et tempêtes de sable, poème de fiction futuriste et psychologique, tiré du recueil de poèmes Le Code social et sociétal, publié le 18 août 2019 par moi-même. Lecture. Les nuages de cendres et tempêtes de sable, poème de fiction futuriste et psychologique. Demi-dieu. Ce jour-là, la durée d'un jour était de 36 heures au lieu de 24. Demi-mot. Par ici, le séisme est de 37 cm. Demi-fond. Par là, les trompes marines, les nuages de cendres. Demi-grand. D'une part, les tempêtes de sable. Demi-heure. D'autre part, les tempêtes de neige, les orages, les grêlons, les déluges des grêles. Demi-jour en amont, la fournaise de l'éruption du volcan qui coulait la pire lave. Demi-journée en aval, les géantes et régulières vagues caressées et bercées par les alizés, grossissant en tsunami destructeur. Demi-ligne au nord, le ciel s'assombrit brutalement, puis s'éteint dans une obscurité absolue. Demi-mesure aussi la figuration de figures géométriques célestes, œuvre des éclairs gigantesques qui se déchaînent. Demi-mondaine, à l'est, l'exhalaison puissante d'une plantation florale mêlée à l'odeur de quelques pierres cosmiques ou météorites. Demi-mâle, c'est là où s'opère ma mutation. Demi-sang, je suis devenu un nouvel être vivant. Demi-place, avec un seul et unique œil, un seul et unique bras. Demi-plan sans nez. Demi-portion avec une seule et unique oreille, une seule et unique main. Demi-sommeil, soudain, j'ai réussi à créer l'horloge du futur qui allonge la journée de 24 heures à 36 heures. Demi-soupir, et là, c'est une conte.
demi-soupir, et là, pardon, c'est un conte, une légende. Demi-teinte, l'industrialisation cause du trou d'ozone mondial et du réchauffement climatique provoque inéluctablement la transformation de la durée du jour. Demi-temps, mon seul et unique œil voit la force du soleil dangereusement et inexorablement. Demi-droite, c'était les contes de Madame Lynn, Ciel, Soleil, Lifeline, Aquarius. Demi-quai, j'ai fait de la construction des orphelinats ma seule et noble vocation et passion dans l'humanité. Demi-cercle, ma balade sur les randos vers le pantoum de cette épopée fait jaillir l'hymne et l'ode où poésie lyrique s'exalte de la poésie engagée. Les répliques absorbent les poètes de la résistance par la chanson de parolier du jeu des acteurs. Le genre dramatique ressuscite mon âme enfouie dans les néants par les genres comiques, la tragédie, les drames et les théâtres modernes. L'évidence de toute ma vie était théâtrale, mais aussi toute ma vie est théâtre. Ma narration n'est rien d'autre qu'un point de vue sollicitant votre raison, logique et éthique. C'est ça mon conte qui enfante et engendre ma nouvelle et roman. Plus de pamphlets. Mon âme vit dans la fable d'un journal intime. Je suis toujours cette même Madame Lynn, Ciel, Soleil, Lifeline, Aquarius. Et mon âme s'évapore derrière vos incertitudes et inquiétudes. Ma vie est vie et vue. La vie est théâtre. Vie, vie, vue. Fin de lecture. Vous venez de partager un instant de poésie. Que ces mots prolongent les résonances en vous, nourrissent votre imaginaire et accompagnent votre réflexion. Merci de votre présence. C'était une lecture de poésie signée Germain Issessa Tossa. L'élégance véritable est celle de l'esprit. Et la poésie est une architecture de la pensée, un luxe de l'esprit.